sœur Marianne Ibousseau. Alors j'ai connu l'association Luzolo Amour en 1993. Eh bien, disons que d'abord on a parlé. Ensuite il y a eu une descente des frères et sœurs de Paris, là où j'habitais avant en province, à Angers. Et on va dire que de différents témoignages, de fil en aiguille, et puis le fait en fait de prier et enfin, comment vous expliquer, en fait c'était différent que d'aller à l'église. Moi là-bas je suis catholique et vraiment enfin j'avais cette impression de me sentir avec une famille, ce qui est différent quand on est à l'église parce qu'on est dans son coin. Et c'est vrai que le fait de m'être sentie en famille et puis Luzolo n'est pas une religion, c'est une association qui regroupe différentes religions. Donc en fait il n'y a pas de... En fait on est on est des frères et des sœurs, enfin revenant de partout quoi. Il n'y a pas de limite. Et puis j'avoue que en fait dès le début lorsque j'ai commencé à prier dans la SAOPH, bien quand la nuit vous avez la visite, vous rêvez Papa Émile, vous ne pouvez pas après prendre une autre route. Papa Émile, bah, c'est Dieu. Il est le Dieu aussi bien des blancs que des noirs, quoi. Je veux dire, moi aujourd'hui je suis blanche de peau, mais c'est juste une couleur. Je suis le frère Léonce Christ Malumbi, membre confirmé de l'OPH. J'ai le sentiment que j'ai toujours appartenu à l'association Luzolo Amour. Pourquoi? Parce que dès le très jeune âge, j'ai accompagné papa, donc le frère Malumbi, dans des dambages sans pourtant savoir pourquoi on y allait. Et depuis toujours je suis dans Luzolo. Alors je vais peut-être reprendre le propos de la sœur qui m'a précédé tout à l'heure en disant que effectivement une fois qu'on est au sein de l'association Luzolo Amour en plein d'embâge, il y a vraiment un esprit d'amour qui se dégage. Et moi je pense que ce sentiment m'a conforté et j'étais tellement bien que les choses se sont opérées sans même que je m'en aperçoive. Alors c'est vrai que avec l'évolution, donc je reviens un peu sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure, j'aurais pu faire un choix. Avec l'évolution, en grandissant, on gagne quand même une part de conscience qui ne dépend plus de la volonté de papa qui a voulu te mettre dans l'association Luzolo Amour. Et on a un discernement, soi-même on se dit bon, est-ce que j'ai toujours ce plaisir en étant enfant et que je venais, ou bien là il faut que je me pose des bonnes questions d'adulte. Donc moi j'ai fait la démarche et je me suis un peu penché sur la parole de Dieu, et en écoutant un peu les prédicateurs d'antan qui nous rappelaient dans ce qui est écrit dans la Bible, que mes brebis écoutent ma voix et savent qui je suis. Ça c'est Christ quand il parlait aux apôtres. Et si je rajoute encore une parole du Christ qui disait que nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Ces paroles ont pris en fait un sens quand j'étais dans l'association Luzolo Amour, parce que j'ai compris que mon intérêt n'était pas de venir me montrer ou de rencontrer telle ou telle personne, mais de cultiver en moi cette chaleur spirituelle, qui je peux dire, qui m'a toujours animé en vérité. Donc voilà pourquoi je suis toujours dans Luzolo, je suis toujours membre confirmé et déterminé à porter les vérités divines de l'heure que Papa Émile nous enseigne. Mais en vérité, quand l'on n'est pas convaincu, on peut ne serait-ce que se pencher un tout petit peu sur les vérités bibliques. Parce que la Bible nous enseigne dans l'introduction du livre d'Ésaïe en disant que la lumière, c'est-à-dire que la véracité de l'enseignement de Dieu se vérifie à la lumière de l'histoire. C'est-à-dire que l'évolution des événements nous accompagne et on voit ce qui se passe. Donc moi, en me penchant justement sur les Saintes Écritures, je vois effectivement, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et les choses s'arrêtent. Donc Dieu n'est plus avec nous, Dieu ne parle-t-il plus ne parle plus aux hommes. Quand on fait le tour de toutes les congrégations religieuses et on voit que les gens s'arrêtent au Nouveau Testament, on se pose quand même la question. Mais quand Guy Émile arrive, il annonce que voilà, j'ai les vérités divines de l'heure, ainsi de suite.
Et Apocalypse, vous lisez ça, c'est un livre qui est basé sur les révélations. Donc les choses à venir, mais ces choses vont arriver quand? Et qui est celui qui peut se porter, on va dire, qui peut se lever aujourd'hui et dire que moi je porte ce message du temps nouveau? Donc déjà quand on se penche un peu, on se dit, cet homme-là, il est quelqu'un. Et quand on se penche bien, on voit ce qu'il réalise, on se dit non, mais ça peut pas être un prophète, parce qu'il nous a rappelé les générations, il nous a bien classifié les choses. Et moi, pour moi, l'enseignement de Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo prouve la portée, la dimension spirituelle et la grandeur de Dieu lui-même qui est parmi nous. Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo est le Dieu créateur de toutes choses, tant visibles et invisibles. Je suis la sœur Meryl Bousseau, je suis membre confirmé de la section de Paris. Et je suis aussi la belle-sœur du pasteur Kadidi Marin. Et donc je suis rentrée dans l'Uzolo en septembre 2007 parce que c'est mon papa en fait qui m'a fait rentrer dans l'Uzolo. Mais j'ai vraiment adhéré à l'association en 2008 lorsque je suis allée prier pour la fête de la lumière avec les frères et sœurs de Paris. Et c'est là que j'ai commencé à croire en l'enseignement de Papa Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo. J'y croyais pas avant, mais lorsque j'ai commencé à faire mes courriers de sacrifice de purification, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui commençaient à changer dans ma vie. Et lorsque j'ai commencé à côtoyer les frères et sœurs de l'association Uzolo, et j'ai senti que j'étais comme dans une famille, qu'on croyait tous dans le même enseignement et que j'étais à ma place et que c'était cette voie-là que je voulais suivre. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo pour moi c'est Dieu. Parce que un soir lorsque je faisais la prière chez moi, on avait des rideaux bordeaux dans le salon et j'ai vu le grand maître Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo apparaître dans ces rideaux-là. Je l'ai vu face à face comme je vous vois vous. Et pour moi, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. À chaque fois que j'ai un problème, c'est toujours Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo qui le résout. Il y a beaucoup de choses qui font que je crois en Papa Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo. Lorsque je suis malade, j'ai seulement à demander au grand maître avec conviction et il me répond. Et lorsque je me pose des questions, je l'entends aussi qu'il me répond. Et c'est pour ça que s'il est capable de me répondre, moi qui suis personne sur cette terre, c'est qu'il est bien Dieu, pour m'accorder de l'importance. Je m'appelle Yervin Bousseau, je suis membre confirmé de l'association Uzolo Amour dans la section de Pointe-Noire. Je suis rentré dans l'Uzolo Amour en 2007 et après avoir fait la fête de la lumière parce que j'étais à la recherche de réponses, parce que je me posais pas mal de questions qui était Dieu, comment nous avons pu être créés, tout, si on avait une mission sur Terre. Et suite à pas mal de témoignages et autres preuves qu'on m'a données, j'ai commencé à croire donc, que Papa Guy-Émile pouvait être Dieu et que ça m'a donc motivé à continuer à prier. Pour moi, Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo est Dieu. Parce que en fait j'ai pas mal douté au départ parce que j'avais trop de questions, beaucoup de choses qui étaient trop illogiques à mon goût. Mais en fin de compte, petit à petit, j'ai réalisé que c'était Dieu parce que en fin de compte, lorsque je me suis mise à prier, il y a eu pas mal de choses qui me sont arrivées. Des choses comme j'ai pu entendre des voix, ce genre de choses, ou voir des choses qu'éventuellement je ne pouvais pas voir. Et donc pour moi ça a été logique qu'il avait forcément un lien spirituel. Et donc j'en ai conclu que ça pouvait être Dieu. Bonjour, je m'appelle Iman Bousseau, j'ai 11 ans et je suis rentrée dans l'Uzolo en septembre 2007, c'était quand j'étais petite. Et en fait, c'est pas comme les autres personnes, je crois en lui depuis que je suis petite. Guy-Émile Ufoi-Seti-Kwabo, c'est Dieu. Je suis le frère Mangondo Victor, membre confirmé de l'OPH. Et je suis aussi chargé de la communication et relations extérieures au niveau de Pointe-Noire et du Pérou.
Je suis rentré dans l'association du Zola Amour en fin 1979, mais on n'appelait pas ça encore association du Zola Amour. C'était encore en ce temps-là l'ensemble traditionnel. Et le mobile qui avait fait que je sois dans ce groupe de prière, c'est parce que justement j'avais un cadet qui vivait avec moi à la maison à Matende, qui devait préparer le bac. Et il avait été sérieusement perturbé par des situations un peu bizarres. Et en parlant de ça à un collègue à moi, Ebungabeka Stéphane, lui qui m'avait précédé dans cette voie, il me dira non, on peut t'aider dans la prière pour que ton cadet puisse être en forme par rapport à ce qui lui est arrivé. Voilà pourquoi j'avais fait arriver le frère, l'ancien frère Babela Floris, avec d'autres qui sont venus chez moi à Matene, ils ont prié. Quelques temps après, tout était en ordre, mon cadet a eu à refaire le bac. Il est admis. Pour moi, Papa Guy-Émile Fossi-Tukwabo, tel que je l'ai connu, surtout qu'il m'avait reçu chez lui à Kiboussir en 1983, quand j'avais accompagné mon père, c'est Dieu. Je suis bel et bien votre frère en ceci, le frère Nganke André, membre confirmé de l'EPH, président adjoint du Cameroun et prédicateur selon Guy-Émile Fossi-Tukwabo. Ouais, Papa Émile, il est Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est fabuleux. Et ça dépasse le commun le mortel. La manière qu'il nous appelle, c'est la même chose. Il m'a appelé depuis le Cameroun en passant par le Gabon. C'est au Gabon que je rencontre Papa Émile. Je crois que c'est ça, Zolo. C'est à partir de lui, à partir de ce Gabon-là, que je comprends que Papa Émile est Dieu. Moi, autrefois, j'étais un homme j'étais un animiste. C'est-à-dire que j'adorais les crânes là. Je ne croyais pas à Dieu, à un véritable Dieu. Je croyais à le petit Dieu. Que mes parents nous ont initiés dans cette affaire-là. Et aujourd'hui, si tu es comme Papa Émile a dit dans sa parole, dans Matthieu 16, au verset 24 jusqu'au 28, il dit avant, quand il dit dans le test de l'engagement, je crois à l'immortalité de l'âme, il dit encore, avant le jugement, nous allons voir le Dieu tout-puissant, descendre avec ses anges, sa crière, sa suite céleste. Et c'est ça qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Et c'est ça que Papa Émile, je lui dis merci. Apparemment, il était un homme et j'étais un enfant perdu depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, c'est une grâce de Papa Émile que ça soit Zolo. Maintenant, c'est à moi, moi personnellement, maman, de concrétiser l'appel là, à m'accrochant, à m'attachant à Papa Guy-Émile Fossi-Tukwabo. Oui, parce que il nous dit, c'est lui la vie. Le Congo-Brazzaville aujourd'hui est la terre de la création. C'est le Congo-Brazzaville qu'il y aura le jugement dernier. Ça veut dire qu'on croit à la mort. Après la mort, il y a une seconde vie. Papa Émile, il m'a façonné. Il m'a vraiment... Aujourd'hui, je crois à Papa Émile tout court, c'est le mal. Bon, Papa Émile m'a interpellé, il m'a fait venir dans son Zolo. J'étais au Cameroun, moi j'étais Camerounais, moi j'étais avec mes parents, mes frères. Nous sommes des enfants, mon père avait 12 enfants. Parmi les 12, je suis le seul enfant à qui mon père m'a pris et est parti m'initier dans le monde des crânes. Il m'a dit, mon fils, voilà comment ça se passe avec tes ancêtres et tout et tout. Quand tu as un problème, il faut venir ici, dans cette maison-ci, tu fais une prière, tu pries, ils vont intercéder à ta faveur. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai compris que c'était le monde, c'était un petit monde, un petit Dieu, c'était Satan qui était dedans ça. Quand Papa Émile m'a parlé depuis le Gabon, par une sœur appelée Camille. Il est passé par la sœur
il m'a parlé, il m'a dit qui je suis exactement. Il m'a dit, frère Ngangue André, je t'ai fait venir depuis en quittant le Cameroun pour le Gabon, c'est grâce à moi, ce n'est pas toi. C'est ma volonté à moi. C'est parce que tu as une mission primordiale à remplir au Cameroun. C'est pour ça que je veux t'utiliser pour que tu puisses, pour qu'à partir de toi, le Cameroun va me connaître. Il y aura une lumière, ma lumière au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai compris enfin. C'est aujourd'hui, je comprends vraiment le message qui m'a parlé à partir de la sœur Camille, qu'effectivement, la tâche aujourd'hui, on m'a installé président adjoint du Cameroun. En 2020, je vais diriger la plus grande, la fête d'enlèvement. Quel honneur, quel privilège. Oh Papa Émile, je ne sais pas comment te remercier. Merci beaucoup Papa Émile. Maman, il n'y a pas un mot à dire, il n'y a pas à discuter. Pour moi, il est Dieu. Tout court, je n'ai pas à savoir. My name is Richard Acho, a COF member of OPH and from the section of Accra in Ghana, Republic of Ghana. And I used to say that we don't have to see before we believe. We don't have to hear before we believe. Because the disciples were the only people maybe we say, or people who were around Jesus Christ, who saw Jesus Christ and they could testify that Jesus Christ came. But others who came after Jesus Christ, we didn't see him. But when we read the Bible, we believe he came and we understand that he is God. So saying that Papa Emi is God and joining this association was a little bit very difficult because I was taught the basis of the Bible and understanding that Jesus Christ is the only person, the way, the light to the Father. Nobody goes to the Father except through him. And coming to think of that, Papa Emi is God again, and what is that? It was very difficult to understand. But based on looking at the fact that Papa Emi was giving us the proof could tell that really it was true that Papa Emi is God. Just to end what I want to say, if people are saying that Papa Emi is not God, fine, we accept that. But you should understand that the teachings of Papa Emi is something that will make Papa Emi to become the greatest knowledgeable person that has ever existed on this planet Earth. If people are saying that Papa Emi is not God, fine. But the knowledge and the teachings of Papa Emi is something that nobody has ever talked about. So that means it makes Papa Emi the greatest teacher, the greatest knowledgeable person, or the wisest person more than even King Solomon. We'll take Papa Emi for that. It's a very great gratitude to him. And with that alone, we tell her that Papa Emi is God based on me. But for you, if you don't, I do, and nothing can change me from that. You see, the general view of today's feast or the feast of December, I could see that. I would say, okay, people are dedicated to God. But I think that this dedication must continue in terms of spreading the message of our Lord Jesus Christ to the whole world. Because if we are dedicated to God in worship, and we are not dedicated to him in spreading his message, we can't go far. The dedication we have for worship should be the same dedication we have for sending his message, and it should be the same dedication we have for the expression of love to brothers and sisters, which is the basic law of our Lord Jesus Christ. So I think that today's feast was very nice. The feast of December, this is the first time I'm seeing it. It's very nice, and I think in all, we should also take that behavior of how we think that praising God will bring blessing unto us. It's the same way we should also think that sending the message to the people around the world, we also get the blessing in the same way as we get the blessing, in the same way we worship him. And I think we could make it very good. Je m'appelle Elisabeth Akwanyo, membre confirmé de l'OPH. Je viens du Bénin, plus précisément à la section Nouvelle-Jérusalem de Dogbo. Là-bas, j'occupe le poste de chargé à l'organisation. L'association Luzolo Amour, je vais dire, c'est mon association. Au premier contact,
avec maman Rosalie et la présidente de l'Afrique de l'Ouest. Quand ils étaient venus me parler de Papa Émile, j'ai tout de suite compris que vraiment c'est ce que je cherchais depuis. Parce que la première des choses, le test d'engagement qui résume les 12 lois de Dieu que Moïse a reçues de Dieu pour les enfants de Dieu. Je n'ai jamais, depuis que je parcourais les assemblées spirituelles, les églises, je n'ai jamais rencontré cette église qui m'a montré un papier qui a résumé les 12 lois de l'Éternel, qui est notre test d'engagement, que chaque séance, c'est notre miroir. C'est ça qui nous permet de bien suivre les directives de Dieu, d'être les vrais enfants de Dieu et d'en bénéficier, des miracles de Dieu. Et chez Papa Émile également, il y a tellement de miracles. Parce qu'il a dit, fais seulement ton courrier, paie tes sacrifices et le tout est joué. Parce que, rappelez-vous, à Luzolo, ce n'est pas seulement les chefs qui vont prier pour toi. Non, à Luzolo, tu as la liberté. Et tu as l'Esprit Saint en toi. En tant que maman confirmée, tu peux faire toi aussi des miracles. Tu peux prier pour des gens, ils vont recevoir des miracles. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. C'est la particularité de Luzolo. Je suis la sœur Falon Django, membre confirmée de l'OPH. À un moment donné, je suis née dans Luzolo en fait. Je suis la fille de Papa Django, elle appelle Papa Django à Dolisie. Je suis née là-bas et toutes mes soeurs sont dans Luzolo. Arrivé à un moment donné, vous savez, les filles d'aujourd'hui, je me suis détachée avec l'histoire des bagarres de Luzolo. Je n'étais plus avec la cela. Et je me dis, ce retour-là, c'est pas Guy Émile Fossoukwabo lui-même qui m'a fait revenir. Parce que même quand ma soeur dirige la fête de Pentecôte, je crois, ici au Mont Sinaï, elle m'appelait pour me dire, Falon, on va au Mont Sinaï parce que je dirige. Vous voyez, Charnel, au Mont Sinaï, j'ai dit, Papa Charles Mikungi est leur témoin de mariage. Je me suis dit certainement que sans vos arrangements, il n'y a pas Charles pour que tu diriges. Sinon, on sait que le Zolo d'ancien, si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas gérer un dommage. Et toi, à ton âge, on te met devant toute une foule, des milliers de personnes pour que tu gères. Bon, écoute, hein, va gérer comme tu gères. Ce sont vos arrangements et tout. Mais Papa Émile est Dieu. Papa Émile est vraiment Dieu. Il est arrivé à un moment donné. Ma maison a brûlé. J'ai embauché dans des activités comme genre boisson, vente de boissons et tout. Ma maison a brûlé. Cette nuit-là, vraiment, j'ai tout perdu. Et voilà comment j'ai même décidé de consulter, parce que je n'étais plus à Luzolo. Papa est resté à Dozy, qui nous faisait un peu pression. J'ai dit, je ne suis plus avec lui. J'ai commencé à consulter. Et voilà comment je consulte. On me dit, si tu as perdu la maison, tu as tout brûlé, tout est brûlé, tout, tu n'as plus rien, il faudrait te dire que l'année prochaine, c'est toi qu'on va récupérer parce que tu n'as plus rien, tu as tout perdu comme bien. Et la dernière personne à prendre, c'est toi-même. Et imaginez-vous à l'âge que j'ai, on te dit que tu vas mourir l'année prochaine. Vraiment, j'étais un peu dépassée et tout. J'ai même appelé maman et papa. J'ai demandé aux amis de menacer papa et maman. Leur dire s'il m'arrivait un problème, en tout cas, vous serez responsable. Et papa m'a dit, Falon, si je maîtrise quelque chose dans ta vie, c'était je crois le dombal. C'était le dombal d'Onvouti. Il me paye le billet, il me dit viens à Onvouti. Je demanderai à Papa Émile qui est notre Dieu. Si réellement je maîtrise quelque chose dans tout ce que tu es en train d'avoir comme coup, vraiment que je meure avant que toi tu ne meurs. Je suis arrivé à Onvouti. Après la séance, la pause, il m'a pris, il m'a amené au sanctuaire. Moi, il a prié. Et il me dit repars. Et quand je repars, vraiment je n'irai pas en détail, c'est ma petite fille qui me dit maman il faut reprendre avec la prière. Et j'ai repris avec la prière. Le jour même, je crois la 3e séance que j'ai assisté moi au dommage, et ils avaient l'assemblée générale à la section de Brazzaville. Et c'est à cette occasion-là, on me nomme présidente adjointe par assemblée. Et pourtant c'était pour la, je crois, 2e ou 3e fois que j'assiste au dommage, au cérémonial là-bas.
on me dit, tu es nommée présidente adjointe de la section de l'arrondissement Bérin. Je me suis même dit, mais attendez, moi à un moment donné, j'ai pris du recul avec l'association. Si vous me demandez de gérer, bon, le frère Père, il était là-bas de passage, le frère Cédric, qui m'ont resensibilisé pour me dire, on ne refuse pas les fonctions dans la SLA. Quand Dieu te choisit, il faut travailler pour lui. Et à un moment, on m'a dit de reprendre les sacrifices. J'ai repris les sacrifices à zéro, à réintégrer encore ce Zolo Amour au PH. Et je faisais encore partie de la deuxième nation de Dieu. Et on a commencé à travailler, à arriver à un moment donné, les bagarres inutiles, je dis, de Brazzaville. Bon, ça me faisait vraiment mal, hein, vraiment à un moment donné. Quand je me trouvais à la maison, je me dis, papa, tu m'as fait revenir dans les mouvements, c'est pour venir voir encore cette honte pendant qu'on veut aller de l'avant, nous reculons également. Et on travaillait, et je travaillais sans état d'âme. Ceux qui voulaient travailler avec moi, travaillaient avec moi. Ceux qui ne voulaient pas, étaient dans leur conflit et tout. Mais au fur et à mesure, on a essayé de ramener tout le monde malgré les différences. Mais c'était plus au niveau des chefs. Vous voyez, quand le bureau n'est pas uni, c'est là où il y a pas de problème. On a essayé de ramener les gens à parler le même langage. Mais comme les chefs qui ne voulaient pas qu'on s'unisse, il n'y a pas Émile aujourd'hui, je crois, a dit un mot concernant cette histoire. Et il est au centre, il va nous gérer pour que ça aille de l'avant. Ah mais, s'il y a même un débat, si aujourd'hui vous voyez que même le Domba, le Kadou fait sont géré par un officier par un Ghanéen. Je ne pense pas qu'un Ghanéen va payer son billet du Ghana pour venir se distraire. Ou un Américain paiera son billet pour venir se distraire. Ça veut dire qu'ils connaissent la valeur ou les valeurs que la PH peuvent leur apporter. Et si même les Blancs peuvent écrire au nom de Guy Émile Houphouët-Séchoukwabo, je ne pense pas que nous, Congolais de Congo-Brazzaville ou Africains, peut encore douter de la divinité de Guy Émile Houphouët-Séchoukwabo. Pour moi, je dis, il est Dieu et c'est le Dieu noir. Moi, c'est la sœur Léa Miena, membre confirmée de l'EPH. C'est un pilote aux États-Unis, Colorado, chargé à l'éducation. Oh, ma raison d'être dans l'association Zolo Amour, par des témoignages. Par des témoignages, en 1997, nous étions quelque part dans un pays, point d'interrogation, excusez, mais dans un pays, point d'interrogation. Bon, mais nous étions là, quelques frères et sœurs, on priait. Maintenant, mais il y avait une mondaine qui était venue prier ensemble, mais avec nous, et sa fille était sérieusement malade. Au fur et à mesure, elle venait, et puis un jour, mais en pleine prière, papa Émile entre par elle. Mais la fille en question n'a jamais tombé en transe. Et puis elle tombe en transe. Et puis c'est papa Émile qui parle. La voix de papa Émile, en bégayant, on nous disait que Moumou Émile, Moumou Kouma, donc elle a dit beaucoup de choses. Ça c'est la première mot. Donc, mais nous étions même surprises de voir que, oh, mais comment papa Émile entre dans une personne. C'était pour la première fois en 97. Zamia Bonga. Maintenant, deuxième témoignage. J'ai un garçon, mais que j'ai mis en 2007. Lorsque le petit garçon, donc, mais j'ai 5 enfants, donc le troisième, non, mais le quatrième, mais c'est un garçon. Et le garçon en question, j'ai sorti de maternité en revenant dans la maison. On dort comme ça, mais avec le frère Miena, profondément sommeil. Papa Miena, sous soleil, mais sous sommeil, il commençait à parler. Que cet enfant-là, son nom sera Christon. Donc c'est la voix de papa Émile. Son nom sera Christon. Il m'a demandé, maman Léa, est-ce que tu connais la signification de ce nom? Non papa. Ce Christ est venu sous une autre forme. Là on ne connaissait pas que papa Émile est Dieu, papa Émile est esprit. Donc mais parce que nous étions loin quelque part là-bas, mais nous n'étions pas en contact avec les gens du pays. Donc c'est là que j'ai compris que papa Émile est Dieu.